Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu à l'œil ouvert, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui entend toutes choses. On démarre dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le prophétique est la clé. Amaya da brado sheka ya da brada. Mala santa ya da brado shete ya da brada. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, fidèles au rendez-vous. Que le Dieu du ciel vous bénisse, que le Seigneur 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 vous bénisse. À tous ceux que je n'ai pas vus depuis la nouvelle année, que la grâce, la faveur et la bénédiction du Très-Haut reposent sur vos vies, sur vos familles, sur vos ministères, sur vos entreprises et sur tout ce qui est à vous. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très, très, très grave. Ce n'est pas l'heure des amusements. Ce n'est pas l'heure des petits calculs. C'est une heure de destinée qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Sous nos yeux. Et je suis particulièrement préoccupé
par ce qui se passe. J'aimerais dire qu'au-delà de la personne du prophète Eli Pada, au-delà de tout ce qui se dit, et au-delà de tout ce qu'on entend, au-delà de tout ce qu'on écrit, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Nous sommes en train de faire le procès des prophéties et du prophétique. C'est-à-dire que des gens sont en train de nous dire comment Dieu doit parler, comment le ministère prophétique doit se comporter. On est en train de faire le procès du prophétique et des prophéties. Et c'est en cela qu'on doit retourner à la parole. Avant même de toucher Eli Pada et de toucher les prophètes, c'est dangereux ce que j'entends. Et malheureusement, ce ne sont pas les païens qui parlent. Malheureusement, ce sont des pasteurs. Ceux qui sont censés être soit des docteurs. J'aimerais nous rappeler certaines vérités essentielles en ce qui concerne la parole de Dieu. Quelle est la place de la prophétie dans la Bible et dans le monde spirituel? La prophétie, c'est la boussole des temps. La prophétie, c'est la boussole des temps et c'est la boussole des peuples. La prophétie est comme une boussole par laquelle on peut s'orienter. La Bible nous dit qu'en Israël, il y avait une tribu qui était totalement dédiée à l'étude des temps. La lecture des temps, afin de savoir ce que Israël devait faire. On appelait cette tribu-là la tribu d'Issachar. Donc la prophétie est un atout et non pas une menace. Naviguer à vue, c'est dangereux. Naviguer à vue, c'est dangereux. Avoir dans sa nation des hommes et des femmes qui reçoivent, qui entendent de Dieu pour l'avenir et pour le futur, c'est une bénédiction et non pas une menace. Et on ne doit pas se comporter comme si ceux qui entendent de Dieu, ceux qui parlent de la part de Dieu, sont de nature à perturber l'ordre. Ce n'est pas vrai. Une prophétie est un atout et non pas une menace. Un prophète de Dieu est une bénédiction. Il faut le comprendre. Avoir dans son pays, avoir dans notre nation, un homme de Dieu ou des hommes de Dieu qui parlent des événements mondiaux, qui parlent des événements panafricains, avec détail et précision. Je dis bien, avec détail et précision, nous devons célébrer le nom du Seigneur parce qu'il s'est souvenu enfin de notre terre. Mais avant cela, vous savez, dans le ministère, le rôle des pasteurs, c'est de conduire. Le rôle du pasteur, c'est de diriger. Le rôle du pasteur, c'est de paître. Le rôle de l'apôtre, c'est de bâtir. C'est de bâtir. Bâtir des églises, bâtir des communautés. Ça, c'est le rôle des apôtres. Le rôle des évangélistes, c'est de gagner des âmes. C'est de gagner des peuples. Retourner le cœur des gens vers le Seigneur. Et puis, le rôle des docteurs, c'est d'éclairer. C'est-à-dire, le docteur enlève la confusion. Le docteur est un éclaireur. Il enlève, il simplifie les concepts compliqués. Il apporte la lumière. C'est le rôle de l'enseignant d'éclairer, d'établir des vérités. Et puis le rôle du prophète, c'est de voir, c'est d'entendre. Le rôle du prophète, c'est d'avertir. Donc, si un prophète ne prophétise pas, si un prophète ne voit pas, si un prophète n'entend pas, il devient inutile comme du sel sans saveur. Il devient inutile comme du sel sans saveur. Il devient inutile comme un véhicule sans carburant. Car le rôle du prophète, justement, c'est d'entendre. Que reproche-t-on à l'homme de Dieu? De ne pas voir les numéros de téléphone, les sous-vêtements, des choses comme cela, et qu'il s'adresse
au monde, au pays. C'est ce qu'on lui reproche. Est-ce que c'est ce qu'on lui reproche? À un moment donné, il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être véritablement sérieux. Il faut être sérieux, sérieux, sérieux et sérieux avec le Seigneur. Malheureusement, ce sont les docteurs, souvent même des responsables de fédérations ou d'organisations pastorales qui se mettent à vilipender quelqu'un de la corporation. Si vous êtes prêt, si vous êtes proche du pouvoir, si vous êtes véritablement proche des tenants du pouvoir, vous devez même leur dire que dans notre corporation, là, au milieu de nous, il y a quelqu'un à qui Dieu parle avec précision. Parce que, avant de revenir sur le prophétique, parce que, comme je le dis, pour moi, c'est le procès du prophétique qui est en train de se jouer en ce moment. Le procès des prophéties et du prophétique. J'entends des gens se lever pour dire non, il doit dire les choses avec sagesse, il doit dire des choses avec temps, il doit aller voir le président, il doit aller voir les autorités, il doit négocier comment on appelle ça, un mandat, il doit venir leur parler à eux, comme eux ils sont les responsables, on doit leur parler à eux, ou bien est-ce que tel papa ne voit pas, est-ce qu'on veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que non, Dieu, comme Dieu lui parle, Dieu aurait dû parler à ceux qui sont d'abord. Non, Dieu parle à qui il veut, quand il veut. Et puis il y a des prophéties qui sont des prophéties personnelles. Moi, je ne connais pas cet homme de Dieu, je l'ai connu à la faveur de sa prophétie ou alors de ses prédictions sur la mort du président Bédier. C'était sans ambiguïté, c'était clair, c'était limpide, c'était précis. C'est vrai que mon frère Mohamed avait prophétisé, mais pour lui, c'était emballé. Mais lui, il avait prophétisé avec précision. Précision. Ok. Lorsqu'une prophétie touche un parti politique, ce n'est pas les dirigeants. Il s'agit de tout l'ensemble des gens qui composent ce parti politique. Quand on parle de la nation, il ne s'agit pas des dirigeants, il s'agit de la nation entière. Si quelqu'un prophétise que quelque chose va arriver en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que je dois aller m'adresser forcément aux autorités politiques. Parce que ce qui touche la nation ne touche pas seulement que les autorités politiques. Ça nous touche, nous tous. Donc si la personne annonce ça publiquement, c'est dans deux buts. Soit de repentance, soit de prière ou d'intercession. Donc quand une prophétie est rendue publique, on a trois réactions. La repentance, la prière, l'intercession. Si c'est un jugement, que le jugement s'éloigne de nous. Si c'est une bénédiction, qu'elle arrive rapidement. Cet homme de Dieu est particulier dans le sens où il a pour lui et derrière lui des prophéties authentiques. Je n'ai pas dit ces suppositions. Des gens qu'on se lève, non, j'ai peut-être dit que non. Des choses avec précision. Avant le début de l'année, longtemps avant, il a dit qu'au début de l'année 2000, en fin d'année, il allait avoir un scandale doctrinal qui allait venir du Vatican. Personne n'a vu ça venir. Aucune prévision n'avait vu ça venir. Il l'a vu. L'histoire qui s'est passée au Gabon, avec le coup d'État et tout ce qui s'est passé, il avait vu l'avant. Je vois un vent souffler, je vois un grand vent souffler. Et tout cela, il a donné des précisions longtemps d'avance. Et ce qu'il a prédit, ce qu'il a vu est arrivé. Quelques jours avant, c'est-à-dire que le premier ministre Guillaume était resté silencieux pendant plus d'1 an. On ne savait même pas où il était. Les gens disaient non, il est en Turquie, il est ici. L'homme de Dieu dit, quelqu'un qui a un enfant du pays, il a donné des images et dans la semaine qui a suivi, Soro est sorti de sa cachette pour dire qu'il rentre sur sa terre. Quelqu'un qui a pour lui de telles prophéties. Mais s'il annonce quelque chose, au lieu de le combattre, au lieu
de dire, de se mettre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, commencer à dire non, il doit prophétiser avec sagesse parce que vous sentez vos intérêts menacés. Vous sentez vos petits pains menacés, vos petits postes menacés, vos petits avantages là menacés. Vous ne voulez pas, alors qu'en réalité, vous ne servez pas l'intérêt du corps de Christ. Vous servez vos intérêts mesquins. Vous servez vos intérêts mesquins. Parce que si on est pour les intérêts de la nation, si on est pour les intérêts du pays, on doit considérer, ce n'est pas, la Bible même nous dit de ne pas donner foi à toutes les prophéties, mais d'analyser. Moi, par ma analyse, je me dis que si quelqu'un a pour lui l'accomplissement successif de plusieurs prophéties, on ne peut pas reprocher à cet homme-là d'être contre le pouvoir, ou bien il est contre le pouvoir il était contre le pouvoir de comment il s'appelle, Ali Bongo. Était-il contre le pouvoir d'Ali Bongo? Était-il contre l'église catholique? Et on lui reproche, non, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé voir, il y a des prophéties qu'on doit donner d'une certaine façon. C'est faux, ce sont des mensonges parce qu'il n'étale pas sur la place publique les prophéties qui concernent des individus. Les prophéties qui concernent des individus, il ne les étale pas sur la place. On se souvient récemment qu'il y avait une prophétie concernant notre fille, Roselyne Layo. C'est Roselyne Layo elle-même qui est sortie pour dire que arrêtez de m'embêter, il y a un prophète, il dit il veut me voir, il veut prier pour moi. Le prophète, c'est lorsqu'elle a eu l'accident qu'il a juste mentionné que je voulais la voir, parler avec elle. Il n'a pas divulgué, il n'est pas... Et personnellement, je connais beaucoup de gens, parce que le prophétique n'est qu'un aspect de son ministère. Le prophétique n'est qu'un aspect de son ministère. Il opère dans les signes, les prodiges et les miracles. Les signes, les prodiges et les miracles. Et pour ceux qui ont vu les vidéos sur sa page, vous allez vous rendre compte que même le 31, là, le 31, il y avait des malades qu'on emmenait des villages pour que l'homme de Dieu prie pour eux. Vous savez pourquoi j'estime que ce qui se passe est dangereux? On ne combat pas les prophéties, on ne combat pas en réalité les anciennes prophéties de l'homme de Dieu. Après 3 mois de retraite, après 3 mois loin de l'autel, lui-même dit qu'il était en retraite spirituelle pour préparer l'année pour lui-même. Et donc, ce 31-là, il devait annoncer des choses. Et l'avant-coureur de ces signes, c'est qu'il a posté une publication avec lui en pleurs et avec la nation, le drapeau du pays derrière. Je pense que c'est ce qui a alerté des gens. Donc, ce qu'on veut empêcher, c'est empêcher qu'il puisse dire ce que Dieu lui a dit dans son temps de retraite. Parce que s'il annonce, matin, vous pouvez voir, si quelqu'un peut me sortir cette image de lui où il a publié le 31 avec lui en pleurs, pleurant sur le pays, pleurant sur la Côte d'Ivoire, j'aurais aimé entendre, laisser qu'il dise ce qu'il a dit et qu'on analyse. Qu'on analyse. Il n'a pas une âme, il ne porte pas une âme. Et les moyens que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, les moyens sophistiqués qu'on a dans le pays, on peut traquer n'importe qui. On peut traquer n'importe qui, savoir tes opérations. Donc on peut clairement savoir s'il a des accointances politiques, s'il a des accointances, s'il a des velléités de coups d'État et que les révélations qu'il a là, ça là même c'est même pas juste. Comme on peut dire que non, j'entends un homme de Dieu dire, non, si tu prophétises, on va venir te demander, on doit t'appeler à la police pour te demander, est-ce que tes informations là, tu reçois ça d'un parti politique, tu reçois ça de Soro Guillaume, bien de temps. Mais les autres prophéties qu'il a reçues, il a reçu ça de qui? Les autres prophéties qu'il a reçues, qu'il a dit, qui sont avérées là, il a reçu ça de qui? On veut empêcher, on veut museler les prophètes. On veut intimider les prophètes. On veut intimider les prophètes de Dieu. Pardonnez. On veut intimider ceux qui entendent et qui parlent de la part du Seigneur. Bien-aimés, ce jour-là, le 31, l'homme de Dieu annonçait, était sur le point d'annoncer quelque chose sur le pays. Mais qui n'était pas des prévisions, j'allais dire des analyses politiques. Parce qu'on peut s'asseoir dans son salon et puis regarder, dire que de la manière l'électricité a augmenté, de la manière la canne est en train de se vouloir se passer, de la manière telle chose, je pense que, j'imagine que telle chose va arriver. Ça sont des suppositions. Mais lui,
Il a dit le 31, je viens dire ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit. Et moi, en tant que citoyen ivoirien, qui est mon ministère, mais qui ne suis pas dans le prophétique, qui accorde une valeur importante à ce que Dieu dit sur la nation. Regardez, en Côte d'Ivoire, nous sommes tellement bénis. Il y a quelques années en arrière, le prophète Kakou avait prophétisé. En fait, l'ensemble des prophéties du prophète Kakou sont essentiellement, plusieurs prophéties sont orientées vers la nation, vers le pays, sur les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, sur le climat politique en Côte d'Ivoire, sur beaucoup de choses qui allaient arriver en Côte d'Ivoire. Il a prophétisé pendant que le président Bédié était au pouvoir, que Laurent Gbagbo allait devenir président. Il n'a pas été mis en prison parce qu'il a prophétisé. Il n'a pas été mis en prison, il n'a pas été menacé, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas été convoqué quelque part. Puisque ceux qui sont proches du pouvoir disent qu'il a été convoqué. L'homme de Dieu dit qu'il n'a pas été convoqué. Eux, ils disent qu'il a été convoqué parce qu'il était question qu'on l'entende. Et certains même font des vidéos, font des choses pour dire que non, les gens manquent de sagesse. C'est quoi? Si vous n'entendez pas, si vous êtes proche des gens et que vous devez leur dire des choses, parce que j'ai l'impression que chaque parti politique a ses prophètes, et ça a commencé depuis septembre. Ce bicéphalisme au niveau des organisations de l'État, avec 2 États, 2 présidents, ça a commencé à agir partout. On est divisé et l'esprit de division est entré dans le pays, est entré dans l'église, est entré dans les organisations. On doit pouvoir briser cela. On doit pouvoir briser cela. Donc, s'il vous plaît, vous êtes en train de préparer, j'entends dire que les gens sont en train de préparer un synode, un machin, tout ça. Vous ne pouvez pas être des serviteurs de Dieu et attaquer le prophétique et les prophéties. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Vous devez plutôt attirer l'attention du peuple, attirer l'attention des autorités pour dire, il y a un gars parmi nous là, il y a des gens parmi nous là, ils voient. Et il n'y a pas que lui, c'est peut-être lui qu'on voit, mais il y a plusieurs qui entendent et qui disent des choses avec tellement de détails, tellement de précision. Si vous aimez tant les gens qui sont au pouvoir, amenez-les à la prière. Emmenons-les à la prière. Mon cœur est blessé parce qu'on nous a privés d'entendre la voix de Dieu de manière authentique. Et je vois des gens qui se réjouissent de ce que non, le pasteur Mohamed Sanogo a été évasif sur ses prophéties cette année. Donc, il faut prêcher, il faut faire comme ça. Il ne faut pas dire les choses. C'est quoi ça là? On voit clairement que les gens protègent leurs petits postes, leurs petits pains. Mais le destin ou la destinée de la nation va au-delà de vos petits calculs mesquins. Va au-delà de vos petits calculs mesquins. L'homme de Dieu, dans une vidéo hier, a dit que sa vie serait menacée. Par qui a pris le temps de vérifier un certain nombre d'informations. Seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas. J'ai eu des informations assez crédibles sur le fait que l'homme de Dieu se retrouvait là où j'ai dit qu'il se retrouvait. Avec des évidences et des preuves. Il en est sorti, je ne vais pas commenter sa vidéo. Ce n'est pas un direct, c'est une vidéo qui a été filmée, qui a été coupée, qui a été découpée, il y a des montages. Et ceux qui sont des observateurs regardent la vidéo du début à la fin. Il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas rentrer parce que pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Dieu qui a appelé son serviteur là, il a le moyen de le préserver, de le garder. Mais nous qui sommes dehors, qui disons que nous sommes enfants de Dieu, on ne doit pas rire, se moquer, on ne doit pas s'en prendre à ceux qui ont pris position pour dire où est notre frère. Pour dire, il paraît que notre frère est ici. On peut ces gens-là, ceux qui ont fait ça, vous ne devez pas attaquer pour dire non, il est en train de créer un buzz autour de lui, il veut qu'on parle de lui, c'est un buzz. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est quoi exactement le problème? C'est quoi le problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Ok, il n'appartient pas à une organisation politique, il n'appartient pas à une fédération, il n'appartient pas à un regroupement de pasteurs. Non, mais certains même se lèvent pour voir ça comme une opportunité de dire, vous n'appartenez pas à notre groupe,
Si vous avez des problèmes demain, gérez ça vous seul. Moi-même, Europatrie, je n'appartiens à aucune organisation. Je n'appartiens à aucune organisation. Aucune. Mais j'appartiens au corps de Christ dans son ensemble. J'appartiens aux évangéliques, j'appartiens aux méthodistes, j'appartiens à tous ceux qui professent et confessent le nom de Jésus-Christ. Je leur appartiens. Je n'appartiens pas ni au Cassis, je n'appartiens pas au Cassis, je n'appartiens pas à la Fessie, je n'appartiens pas à la Confessie, je n'appartiens à aucune des six. Non. Je n'appartiens. Voilà. Il y a des questions que soulève, des questions d'intelligence que soulève la vidéo postée hier. Je vais vous donner des éléments de réflexion. La synchronicité. Quelqu'un sort, il fait une vidéo. Il dit, il n'est pas là, il n'est pas là. Le but de la première vidéo faite là, elle a une intention. Dans toute chose, analysez l'intention. Quelle est l'intention de la vidéo qui dit qu'il n'est pas arrêté, il n'est pas temps, il n'est pas ci, il n'est pas temps? Quelle est l'intention? Ok. Maintenant, dans le même temps, la personne elle-même sort dans des conditions ambiguës pour renforcer cela et dire que non, c'est monté, c'est descendu. Et puis, on regarde le timing de la vidéo, le contenu de la vidéo, l'heure de la vidéo, les bruits derrière, l'expression faciale et le regard hagard de la personne. On peut intimider, manipuler des enfants et des gens qui ne savent pas réfléchir avec ce genre de choses. Mais on ne peut pas intimider des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent. Il y a des questions. Il y a des questions qui se posent. Où est donc l'homme de Dieu? Ok, s'il n'est pas poursuivi par la justice, s'il n'est pas poursuivi, non, s'il n'est pas poursuivi, certains disent qu'il est poursuivi, lui-même dit, s'il n'est pas poursuivi, alors pourquoi on ne le protège pas? Pourquoi n'avoir pas permis qu'il fasse sa traversée? Pourquoi n'avoir pas recueilli ce que Dieu lui a dit pendant 90 jours? Parce que j'imagine que pendant 90 jours là, Dieu a dû lui dire beaucoup de choses qui me concernent et qui te concernent. On ne peut pas dire, et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais bientôt m'arrêter. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est en train de dire quelque chose sur un pays, le pays là, ça nous concerne, toi, ça me concerne moi, ça concerne le musulman, ça concerne qui encore? Le bouddhiste, ça concerne nous tous. Si quelqu'un dit qu'il entend quelque chose, il doit venir dire pour que chacun de nous là prenne des dispositions. La prophétie, c'est la boussole du temps, c'est la boussole des peuples, c'est la boussole des nations. Quand Dieu parle, nous tirons avantage, nous tirons un enseignement de ce que Dieu dit. Pour terminer, je veux nous appeler au rassemblement. Je veux nous appeler à la clairvoyance. Je veux nous appeler au discernement. Je veux nous appeler à la prière. Je veux demander à nos frères d'arrêter les petits calculs mesquins. Les petits calculs. Moi, je gagne quoi? Moi, je gagne quoi? À prendre fait et cause pour un frère qui a disparu. Pour que mais tu es un menteur. Je préfère mentir en soutenant, mentir de bonne foi, que toi qui penses être dans la vérité et tu as un cœur noir, un cœur méchant. J'applaudis tous ceux en Europe, j'applaudis tous ceux en Afrique, j'applaudis mon frère, le docteur en RDC, tous ceux qui applaudissent. Je vous applaudis, vous tous qui priez pour l'homme de Dieu, qui vous tenez dans la prière pour l'homme de Dieu. Je bénis Dieu pour ceux en privé qui m'écrivent, qui m'envoient des informations. Que Dieu soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour une servante de Dieu. Je ne veux pas la mentionner, vous la reconnaîtrez peut-être. C'est l'épouse d'un serviteur de Dieu qui, dès les premiers jours, m'a dit, pasteur, qu'en est-il de notre frère? Elle aussi a pris des informations. Je dis, bon, on va regrouper toutes les informations et puis on saura. Le vieux Sydney également. Ah, Joe, on dit que non, telle personne. Et c'est souvent le même petit groupe là. C'est eux qui ont toujours des informations. Non, on dit que c'est faux, il est en train de faire un buzz, Après, bon,
Arrêtons ça à un moment donné. Après le vieux, on a pu regrouper quelques informations. On crée une petite cellule. On essaie de regrouper des informations sans calcul, sans position partisane, mais dans le sens de l'éclairage de la nation, de comprendre que, je me répète encore, il est bon que nous réétudions le prophétique et le prophétisme. Il n'y a rien qu'on appelle prophétiser avec sagesse. C'est de la manipulation, c'est de la distraction. C'est quand quelqu'un vient te dire, c'est quand on te dit non, tu aurais dû me dire comme ça, tu aurais dû me dire comme ça, tu aurais dû me parler dans tel thème, tu aurais dû attendre à telle heure, tu aurais dû attendre vers le lever du soleil, vers le... C'est ce que j'ai dit qui est important ou bien là. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les gars, il faut arrêter. À un moment donné là, il faut arrêter. Discernement, solidarité, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Cet homme de Dieu, si quelque chose lui arrive, cet homme de Dieu, si jamais il perd la vie, ça ne sera pas bon pour la nation. Ça ne sera pas bon pour nous. Parce que, en observant, j'ai parlé avec des membres de sa famille. Il vit en autarcie. C'est un homme dont j'avais des difficultés parce que j'avais un problème avec sa présentation physique. C'est un homme qui est rasta. Mais en approchant, c'est quelqu'un qui vit dans un extrémisme chrétien radical. Ses positions doctrinales sont pires que Baptiste Œuvre Mission. Chez lui, les femmes se couvrent jusqu'aux pieds. Il est extrémiste. C'est un extrémiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit à la sanctification, qui croit à la prière, qui croit en certaines choses. Il a décidé de laisser ses cheveux certainement sous le tour du Nazaréen. Je n'en sais pas plus. J'ai pris le temps d'écouter certains de ses messages, certaines de ses prédications, afin de me faire une opinion sur la personne. Mais en ce qui concerne les prophéties, je me dis, tiens, moi, le gars là, on a des prophètes dans le pays. On a des prophètes dans les nations. On a des prophètes qui voient dans 2 jours, dans 3 jours. On a des prophètes qui voient les dessous des femmes. On a des prophètes qui voient les numéros. Mais je peux dire, un prophète qui annonce qu'un événement mondial va arriver du côté catholique. Et puis ça arrive. Un prophète qui voit longtemps d'avance ce qui va arriver dans un autre pays, le Gabon, et puis ça arrive. Un prophète qui voit ce qui va arriver dans un parti politique, que telle personne va mourir à telle période, et voici ce que ça va créer. Ça arrive. Un gars comme ça, quand il parle, je vais écouter et je vais analyser. Je vais prier. Vous nous avez empêchés d'entendre. Parce que quand les traversées finissent là, nous tous, moi je suis un enseignant. J'enseigne la parole de Dieu. J'essaie d'éclairer sur les thèmes confus. Mais j'écoute les prophètes. Que ce soit des prophètes du Ghana, des prophètes du Zimbabwe, les prophètes. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, on a quelqu'un dans notre pays qui entend clairement. Ah, un gars, on doit, pour parler comme les Camerounais, on doit le soulever. On doit le soulever. Je donne juste son prénom. C'est Alain. Son prénom, c'est Alain. Et son nom, il est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous allez dans vos registres, chercher Eli Pada, vous n'allez pas le trouver parce que Eli Pada, là, c'est un nom prophétique. C'est un nom prophétique. Quand il s'est éloigné des membres de sa famille, qu'il a commencé à poser ses cheveux et qu'il a pris son nouveau nom, les gens ne savaient même pas que c'était lui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Shalom. Restons en prière. Restons en prière. Restons en prière. Restons solides. Protégeons-nous. Couvrons-nous. Défendons les nôtres. Défendons les nôtres. Une prophétie peut ne pas être à ton avantage. Mais si Dieu a parlé, fais-le. Shalom.